Je vous mets en garde. Ce n'est pas une déclaration politique. Ce n'est pas une simple mise en scène diplomatique. C'est un avertissement clair, direct et sans équivoque. Ces derniers jours, nous avons observé des mouvements suspects et provocateurs le long de nos frontières souveraines. Des avions de reconnaissance, des manœuvres militaires à peine dissimulées, des déclarations provocatrices prononcées par des dirigeants qui se croient invincibles, dissimulés derrière l'étendard de l'OTAN. Les généraux et officiers se rebiffent contre l'engagement militaire financier de la France en Ukraine en se fondant très habilement sur la Constitution. C'est puissant. À un moment où la force de réassurance, comme dit Macron, se dessine malheureusement sur l'Ukraine. Il faut se battre maintenant. Ils se rebiffent. En effet, le 17 avril, ils ont signé et publié une lettre qui a été signifiée par l'huissier, précise-t-il, aux deux présidents des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Ça y est, ils les ont. Donc Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Et elle est intitulée, cette lettre, Résolution, je l'ai déjà partagée sur tous mes réseaux sociaux, Résolution citoyenne relative à l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine. Je le dis à tous ceux qui, dans les coulisses du pouvoir occidental, cherchent à provoquer, tester ou manipuler la Russie. Vous êtes en train de jouer avec le feu. La Fédération de Russie n'est pas un pays qu'on intimide. Nous ne sommes pas un territoire qu'on encercle sans conséquence. Nous ne sommes pas une voix qu'on réduit au silence. Ceux qui croient encore à ce fantasme d'une Russie affaiblie, divisée, vulnérable, vivent dans l'illusion. Une illusion dangereuse. Nous avons vu les provocations. Nous avons analysé vos mouvements. Nous avons entendu vos menaces voilées. Nous avons vu les livraisons d'armes, les renforts déployés aux frontières, les discours militaristes déguisés en appel à la paix. Et nous savons ce qui se trame en coulisses. Un affrontement calculé, progressif, avec pour objectif de nous pousser à la faute, de créer un prétexte. Je vous le dis solennellement, la Russie n'attendra pas d'être frappée pour répondre. Si nos lignes rouges sont franchies, ne serait-ce qu'une seule fois, si nos territoires sont violés, si nos soldats sont menacés, si nos infrastructures sont ciblées, alors notre réponse sera immédiate, foudroyante et sans appel. Ce ne sera pas une simple riposte, ce sera une action décisive, stratégique, totale. Une action qui rappellera au monde que la Russie ne cède jamais sous la pression, que nous ne reculons jamais devant la menace, que nous ne négocions pas sous l'intimidation. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des alliés, des partenaires, des peuples qui observent le monde avec lucidité. Mais qu'on ne s'y trompe pas, même seuls nous tiendrons, parce que l'histoire nous a déjà appris ce que signifie résister. En 1812, en 1941, et aujourd'hui, en 2025, nous sommes prêts. Le fondement, il se fonde sur l'article L411-1 du Code de la Défense, dont je vais vous citer un extrait extrêmement clair. L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes de la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Il pose et il soulève plusieurs gros problèmes constitutionnels dans ce qui est en train de se passer. D'abord, il pose la question de l'application de l'article 35 de la Constitution, qui impose, je cite, au gouvernement d'informer le Parlement dans les 3 jours suivant une intervention militaire à l'étranger et de soumettre une toute prolongation au-delà de 4 mois à un vote. Or, ils disent, avec justesse, qu'il y a des rumeurs persistantes sur la présence de troupes françaises en Ukraine depuis 2022. Il faut d'abord qu'on le sache, qu'on ait la vérité là-dessus, et si c'est le cas, il faut que cet article 35 de la Constitution, qui suppose un débat et un vote, et pas simplement de consultation, effectif au Parlement, soit respecté. Ensuite, ils disent que il n'y a pas eu de ratification régulière, conformément à l'article 53 de la Constitution, vous savez, de l'accord de sécurité franco-ukrainien qui avait été signé à l'Élysée entre Macron et Zelensky le 16 février 2024, vous vous souvenez ? Cet accord, il a pourtant une incidence significative, comme on dit, sur les finances publiques, puisque, de l'aveu même des signataires, il prévoyait déjà en 2024 3 milliards d'euros d'aide française à l'Ukraine. Donc il y a bien une incidence significative sur les finances publiques. 3 milliards, c'est beaucoup. Les stratèges de l'OTAN qui poussent chaque jour la ligne plus près de notre territoire jouent avec l'équilibre d'un monde entier. Ils créent les conditions d'un chaos global qu'ils ne seront pas capables de maîtriser. Une guerre déclenchée ici, sur le sol européen, serait une guerre que personne ne pourra contenir. Ce ne serait pas un conflit régional, ce serait une déflagration mondiale,
aux conséquences historiques, économiques, humaines et existentielles. Je veux que l'on m'entende très clairement à Washington, à Londres, à Paris, à Berlin, à Bruxelles. Le peuple russe n'a pas peur. Le peuple russe est uni. Le peuple russe est prêt à défendre son pays, son histoire, sa culture, sa souveraineté, jusqu'au dernier souffle s'il le faut. Nous avons les moyens militaires, technologiques, stratégiques pour répondre à toutes les formes d'agression. Et je ne parle pas uniquement de moyens classiques. Je parle de capacités que peu de nations osent même évoquer à voix haute. Si la paix est compromise, si la Russie est acculée, alors nous emploierons tout ce que l'histoire et la science ont mis entre nos mains. Mais que cela soit bien compris, ce n'est pas ce que nous voulons. La Russie ne cherche pas la guerre. Nous n'avons jamais été les agresseurs. Mais nous ne tolérerons pas l'humiliation, la soumission ou la colonisation mentale imposée par l'Occident. Or, l'article 53 de la Constitution impose une ratification par le Parlement de tout accord international qui a une incidence significative sur les finances publiques. Or, ici, il n'a pas été ratifié. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale qui a eu lieu le 13 mars 2024, donc presque un mois après la signature de cet accord. Mais ce vote n'était pas fondé sur l'article 53, c'est pas une ratification, il était fondé sur l'article 50-1 de la Constitution. Donc c'est juste une consultation. De surcroît, écrivent-ils, l'article 55 de la Constitution prévoyant que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. L'absence de ratification régulière par le Parlement pose la question de la légalité des livraisons d'armes issues des stocks de l'armée française à l'Ukraine pour qu'elle les utilise contre la Fédération de Russie, contre laquelle notre pays n'est pas en guerre. En effet, l'article 411-3 du Code pénal dispose le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Nous tendons toujours la main au dialogue, mais un dialogue d'égal à égal, fondé sur le respect et la vérité, pas sur les ultimatums et les manipulations. Si vous choisissez la diplomatie, nous serons là. Si vous choisissez la confrontation, nous y serons aussi, avec la même détermination, la même puissance et la même foi que nos ancêtres lorsqu'ils défendaient en la patrie. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà, à ce jour, 20 généraux et amiraux de deuxième section signataires, mais également 56 colonels, 38 lieutenants-colonels, 19 commandants, 48 capitaines, 71 lieutenants et majors, également des adjudants-chefs, des sergents-chefs, par dizaines, et des civils déjà par milliers. Vous imaginez la force du symbole et la force de l'impact, dans un contexte où on en a besoin. Un article de Ouest France, publié le 18 avril, a fait le point. Le titre « Où en est la force de réassurance que l'Europe souhaite déployer ?» Donc en Ukraine. Je vous lis rien que le chapeau déjà de l'article. Les discussions concernant le déploiement d'une force occidentale en Ukraine, en cas de cessez-le-feu, se poursuivent en ce printemps 2025. Les tractations, qui ont connu un nouvel épisode à Paris ce 17 avril, ça n'est pas vieux, ont permis d'affiner le profil du contingent qui pourrait être déployé, même si de nombreux inconnus subsistent. On parle, je cite cette enquête, d'une force de 10 à 30 000 hommes, quand même, issus de 37 pays, de ce que Macron appelle la coalition des volontaires, sous commandement franco-britannique, avec beaucoup de soldats français et britanniques, mais aussi, en moindre nombre, des pays baltes, de Finlande, de Suède, d'Allemagne et peut-être d'Espagne et peut-être de Turquie. Plus soutien logistique, financier et de renseignement d'autres puissances, notamment le Japon. Plus concrètement, il y a également la question des règles d'engagement qui seront appliquées à cette force occidentale. La question c'est, s'il y a une rupture de cessez-le-feu et qu'un Français est tué, qu'est-ce que cela implique ? Quel processus sera lancé ? Explique Eva Pejovova, chercheuse au Centre sur la sécurité, la diplomatie et la défense de l'Université de Bruxelles en Belgique. En d'autres termes, la France répliquera-t-elle ? Et si oui, comment ? Pas la moindre des questions à trancher. Ah oui, en effet, explique Ouest France. Oui, si la France riposte, je rappelle que c'est contre une puissance nucléaire qui s'appelle la Russie. Bon, on en est là. Donc je crois que c'est un contexte très dangereux. Tout ça avance sans aucun débat public, sans aucun vote parlementaire, et les parlementaires ne font pas le boulot.
C'est eux qui devraient être en train de vous parler de l'article 35, 53, 55 de la Constitution, du Code de la défense, du Code pénal. Ils ne le font pas. Je m'adresse aussi au peuple d'Europe, aux citoyens, aux maires, aux travailleurs, aux étudiants. Réfléchissez, ouvrez les yeux. Vos gouvernements vous mènent sur un chemin sans retour. Posez-vous cette question. Pour qui, pourquoi êtes-vous prêt à mourir? Pour des intérêts géopolitiques qui ne sont pas les vôtres? Pour une guerre déclenchée dans des bureaux feutrés, loin du front, loin de vos villes, loin de vos familles? La Russie n'est pas votre ennemi. Mais si vous suivez ceux qui le sont, vous serez entraînés dans leur chute. Souvenez-vous, chaque génération a un moment décisif. Un moment où il faut choisir entre la paix ou le conflit, entre la souveraineté ou la soumission, entre la vérité ou l'illusion. Ce moment est arrivé. Et la Russie l'a déjà choisi. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная.